Bon allez, intro du vlog pour le CDE. C'est nul comme intro. C'est très bien. Allez, on va faire L'intro va être fait. Ouais. Yo, on se retrouve pour le vlog du coup. Ah, c'est quoi le plan là? Bon, on se retrouve pour le vlog du CDE. Bah voilà, hein, on est là, on est en route pour Anvers et puis on va top. Hein. Quentin, tu top ou pas? Je pense pas. Et Flo, tu top? Je pense pas. Au CDE avec l'équipe. Voilà, let's go. Voilà les gars, c'est avec Milan, on a récupéré nos playmates là. Voilà. Et bah voilà, tout le monde est content. Et puis on va top, c'est faux. Il va d'avoir une méga miss sprint. Là, on a ouvert la super, regardez la carte que c'est. Elle est méga miss cut, c'est un délire. Vas-y, monte la carte. Ah bah non. Bon bah on est arrivé dans le Airbnb, il y a Flo qui est en train de finir de deck build parce qu'il a toujours pas soumis sa decklist. Et voilà, on a récupéré les sleeves, le playmat et puis bah on est prêt pour... Vas-y, monte le playmat. On est prêt pour tout stop demain. Allez. Et on a fait des tokens aussi pour montrer. Voilà, on a fait des super tokens. Ouais les gars, on est arrivé pour le J2. Je pense qu'on n'entend rien avec le bruit, mais enfin pour même pas, c'est avec le J2, enfin c'est le J2, bref c'est le J1 quoi. Et du coup bah c'est parti, hein, on va jouer et puis j'espère qu'on va top. Les gars, dernière impression avant le tournoi, comment tu te sens Milan? Stressé. Mais ça va le faire. Ok. Et toi Flo? Un peu de stress aussi. Après on va essayer de faire au mieux. Et on verra sur combien de Français on tombe ou pas. Je suis sûr qu'on n'entend rien. Vas-y Quentin, c'est quoi ton impression pour le tournoi? Tu te sens comment? J'hésite entre me faire enculer et enculer tout le monde. La petite mise à jour du CDE, on est avec Quentin et Milan. C'est la merde. Milan il a drop, Flo il a drop. Quentin dans pas longtemps. Quentin dans pas longtemps peut-être. Pour l'instant je suis en 4-1, on verra ce que ça va donner. Champion. Ils me mettent la pression, je vais me faire éclater, mais let's go hein. Et on est à la fin du CDE, parce qu'on est tous éliminés. Attends, je vais le mettre comme ça. Ouais non, c'est une mauvaise idée. Bref, on va parler sur ce plan là. Quentin, tu as fini en combien? Voilà. Milan, t'as fini en combien? Flo? Et moi du coup j'ai fini, je sens que ce plan là va être moche. Moi je finis en 6-3, 315ème, du coup je passe pas en J2, c'est super. Voilà. C'est pas la fin du vlog mais presque. À la fin du J2 on n'y est pas, mais on y est. Là on va faire un side event, il y a Fox Mutuel, il est là. Milan il se balade, et avec Quentin on va faire des trucs des side events. Voilà, on va s'amuser. Je ferai peut-être un deck profile, je verrai, ça dépendra de... Je suis sûr qu'on m'entend pas. Je ferai peut-être un deck profile. Et puis voilà, du coup je peux passer au J2. Et il y a Milan qui est là. Ah, le side event commence, à plus. Ouais, du coup on est sur le retour là. C'était un championnat d'Europe mitigé pour tout le monde je pense. Enfin, moi ça va, et encore. Et globalement, on s'est quand même bien amusé. Et merci d'avoir regardé la vidéo. Voilà, c'était l'outro. Salut. Et du coup, on se retrouve pour le petit débrief du CDE. Je vais essayer de faire assez rapide. De toute façon, c'est juste histoire de parler un petit peu de comment c'est passé, etc. Bon, du coup, vous avez vu le vlog un petit peu. Je suis le seul de l'équipe qui a joué jusqu'au bout. J'ai fini en 6-3, du coup 315ème, mais je suis pas passé en J2 parce que c'était les 256 premiers qui passaient en J2. Franchement, je suis vraiment pas passé loin de passer en J2. Je pense que j'en étais capable, mais voilà, j'ai eu un petit peu de malchance par moment et puis un peu mal, enfin pas forcément très mal joué, mais on va dire que j'ai eu des petits détails qui ont fait que
que c'est pas passé. C'est dommage. En tout cas, je suis quand même content de ma performance. J'ai assez bien joué sur la globalité du tournoi. J'ai eu des bons choix dans ma decklist, en tout cas dans mon main deck. C'était assez consistant, donc c'est cool. Peut-être quelques regrets sur mon side, etc. Mais ça, j'en parlerai dans la vidéo deck profile qui sortira dans les prochains jours, je l'espère. Du coup, bon, globalement l'event c'était très bien. Je vais parler plus précisément de mes matchs. Donc j'ai commencé par un headleash. Alors comment c'est passé exactement, je ne sais plus trop. Ouais, si, c'est bon, je me souviens. J'ai perdu la première. Je perds le dé, il first. Il me met 4 floodgates, je peux rien faire. J'essaie de revenir mais j'y arrive pas. Du coup, compliqué. Game 2, c'est très dur aussi, mais beaucoup de floodgates. Sauf que je joue très bien, j'arrive à remonter ses floodgates au fur et à mesure au grind. Il fait des erreurs, je n'en fais pas. Du coup, j'arrive à revenir. Je pense que si il avait très bien joué, je pense que je revenais pas. Je pense que si j'avais fait un misplay, je revenais pas. Ça, c'est joué vraiment sur du détail. Du coup, je reviens, je gagne la 2. On se trouve à 1-1 à 3 minutes du time. À 3 minutes du time, il décide de me laisser first. Je rentre paro parce que je jouais ça là. Je fais paro au time, je gagne 2000. Et du coup, je gagne au time. Adversaire très sympathique et voilà, j'ai gagné comme ça. Après, j'affronte un Splight 2-0 rapide. Je perds le dé, mais j'ai une bonne main. Je bloque son board, je reviens, j'OTK, game 2, pareil, j'essaye de go second, il brique un petit peu. En plus, quand il draw, je vois sa main, enfin je vois une carte de sa main, ça m'a aidé. Enfin, ça m'a pas trop aidé en fait au final parce qu'il l'a joué très vite. Mais bon, bref, ça je me souviens de ce détail. Et bon, derrière, il avait pas une très bonne main, j'avais de quoi le bloquer, j'ai OTK, enfin ça allait très vite, 2-0 simple contre Splight. Ensuite j'affronte un autre Splight, là c'était un Allemand. Comment ça s'est passé déjà ce duel là? Je crois que je gagne la 1, plutôt tranquille. Ou c'est lui, non c'est lui qui gagne la 1, c'est lui qui gagne la 1. Ensuite je gagne la 2 assez facilement parce que je touche les bonnes cartes, etc. Enfin je me souviens plus du match-up précisément. Et je sais qu'à la fin il reste pas très longtemps au time. Il a un call judge sur un truc vraiment débile. Du coup il donne de l'extra time. On arrive à la fin du temps, j'ai remonté son board, je l'ai bien bloqué, sauf que j'ai cramé mes interrupts, il me reste 700 PV, il m'en reste 8000, sauf que il draw sa magie qui fait doubler, qui augmente 2004, tous ses rangs 2 machin, il commence à combo, il combo vite, il rentre en battle à la toute fin, il fait sa magie, il battle, il met 8004, alors qu'il lui restait 700, donc voilà, ça se joue à rien. Mais voilà, c'est comme ça. Franchement là c'est vraiment joué sur un détail cette game. Vraiment une carte, je sais que j'avais une brique en main, si j'avais eu n'importe quelle autre carte jouable j'aurais pu bloquer, juste il aurait pas gagné. S'il avait juste pas draw sa carte, c'était enfin voilà, c'est vraiment joué sur rien, mais c'est le jeu. Derrière j'affronte un Flunder. Je gagne le dé, je first, je gagne la 1, il revient pas mon board. Game 2 il first, il fait un board, je reviens pas. Game 3 je first, je fais un board, il revient pas. C'est vraiment il s'est rien passé en fait, on a juste fait notre board, scoop, fait notre board, scoop, fait notre board, scoop. Évidemment on a essayé de revenir un peu sur les boards adverses, mais à chaque fois c'est le board T1 qui a fait la game. Et j'avais gagné le dé, donc ça m'a bien aidé. Game 3 contre Punk, je perds le dé, mais c'est pas, ça faisait rien, son deck faisait pas grand chose. J'avais des interrupts, il a pas réussi à jouer. 2-0 facile, enfin ce duel là j'ai gagné en 20 minutes, il a pris 2 fois OTK. Voilà, c'était, je me souviens, enfin voilà, j'ai pas de détails particuliers sur ce duel. Après j'affronte Splight, là c'était un portugais qui allait loin je crois en plus. Donc là à ce moment là j'étais en 4-1, du coup je commençais à être motivé pour vraiment essayer d'avoir les meilleurs, d'avoir un bon seed pour la suite. Je perds le dé, il first, je reviens pas. Ensuite game 2 je first, il revient pas. Game 3 il first, je reviens pas. La même contre Thunder mais à l'inverse, cette fois c'est moi qui avais perdu le dé.
voilà, je perds le deck contre Splite, il go first forcément 2 fois, et remonter un board Splite, c'est pas forcément facile, surtout que j'ai pas eu des mains insane sur ce match là, mais bon. D'ailleurs, je suis en 4-2 du coup, j'affronte Sword Soul. Sword Soul, il gagne le T, mais facile. Sword Soul, ça fait pas grand chose. En plus, j'ai eu 2 fois bonne main contre lui. Donc voilà, c'était assez simple, ça allait vite pareil, hein, 20 minutes, double OTK. Enfin, j'ai pas OTK sur la game 1 parce que j'ai voulu safe. Genre, j'ai même pas battle ces monstres, genre j'ai voulu juste jouer pour le bloquer. J'ai tempo un tour, derrière j'ai out toutes ses ressources et j'ai OTK. J'ai voulu save, en fait je pouvais OTK, j'avais l'étal. Sauf que je me suis dit, s'il me fait un Veilor ou une Imperm sur mon access code, enfin, je me suis dit, enfin, Imperm c'était pas possible, mais si Veilor mon access code, derrière je me retrouve avec 0 ressources et je veux dire, je peux pas full commit en risquant de mourir sur Veilor. Alors que, ou même Nibiru, hein, je me prenais Nibiru aussi. Donc j'ai préféré, enfin après, je crois que j'ai pas joué trop autour de Nibiru sur ce match-up parce que sur le Soul, donc globalement, en plus c'était en blind, donc j'ai pas joué autour de Nib dans tous les cas, ce qui est normal. Enfin, de mon point de vue, c'est normal en tout cas. Mais du coup, j'ai safe et j'ai bien fait parce que je savais que si je mettais 4 interrupts, il avait 3 cartes, plus Bagouska en plus, enfin il ne pouvait juste rien faire. C'est ce que j'ai fait, il a essayé de jouer, j'ai rasé ses cartes, battle, c'était plus simple. Donc voilà, surtout le facile. Ensuite SS, ça c'est vraiment le duel de mort. C'était le duel où Gabriel Soucy, il a eu le call judge et tout, il était juste à ma gauche. C'était une histoire de fou. En plus, ça s'est quasiment battu à côté. On était en plein milieu d'un full fight. SS, je gagne la 1 très facilement. Game 2, sous-mine tout le long, il me met plus de dégâts. Du coup, à 3 minutes de la fin, je décide de scoop. Je me dis, je rentre paro et je gagne 2000 et c'est gagné pour moi. Pour moi, j'étais assuré de draw et je pouvais juste tenter de gagner en fait. Donc, je me suis dit, je tente. Puis je voulais pas forcément la draw parce que je me suis dit draw, c'est-à-dire que je suis obligé de gagner celle d'après pour passer en J2. Et j'étais pas sûr de passer en J2, même si au final j'ai appris que j'étais sûr de passer en J2 si je faisais draw. Mais bon, si je faisais draw et que je gagnais celle d'après. Mais du coup, j'ai décidé de first. J'ai eu une main horrible. J'ai commencé à jouer. J'avais de quoi tempo parce que le time il restait genre 15 secondes quand j'étais en main. J'ai fait effet Jaguar. Pour essayer de le spé, il a chain la non, il a gagné des PV et il a gagné le time. J'avais pas vraiment moyen de faire autre chose, mon seul moyen de jouer autrement c'était de slow play, de rien faire, de je vais 7, machin, je faisais rien. Et dans ce cas là il aurait pas eu le temps de non et il aurait pas non plus le temps de faire norm rose battle. Honnêtement je pense que c'était compliqué de jouer autour de ça, de jouer autour de la non. Dans SS, surtout dans le format où c'est pas une carte qu'on voit dans les side decks. Donc voilà. Puis même en jouant fair play, je pouvais pas jouer autour non plus. Donc voilà. Je regrette un petit peu parce que si j'avais joué vraiment Shark, j'aurais gagné, enfin j'aurais draw celle-là. Focus. Mais voilà. Et du coup le dernier c'est Exosister. Je sais plus trop ce qui se passe. Game 1, il y a du grind. Si game 1 elle va au grind, on joue nos ressources, c'est stylé, c'est un duel stylé. On craque tous les deux nos interrupts. Je finis par la gagner sur un. J'arrive à bait toutes ces interrupts. Ensuite je fais access code, je rase le board. Je battle une fois 5003. Il me reste droplet 7 et une carte à discard en main et plus le terrain Sala qui peut servir de cost. Je vais une phase, il a une en main. Il draw sa deuxième. Il a rien pour out le access code à 5003. Et du coup je gagne tout ça parce qu'il se coupe. Et game 2 il draw, il fait une sale gueule. Moi j'ai une trop bonne main, je suis trop content. Il fait vraiment une sale gueule. Il fait prospect, chain shifter. Il fait prospect à 6, il révèle rien. Il prend un autre prospect. Il fait end phase. Donc je suis juste sous shifter. Shifter et potentiellement d'autres end-trap. Dans les cartes qu'il avait révélées avec son pot, il avait Nibiru qu'il n'avait pas pris. Du coup dans ma tête il avait Nibiru en main, donc j'ai joué autour de Nib. Je fais un board où en jouant autour de Nib et Shifter, j'arrive à mettre des interrupts, à faire des dégâts en battle. Du coup j'ai genre 2 interrupts on va dire. Et je lui dis à toi. Il fait draw, il fait son prospect à 3, il révèle 3, il s'énerve, il balance sa main.
les 3 cartes en main c'était TTT, H, Didi Crow. Et les 3 cartes révélées c'était TTT, H, Didi Crow et la scoop parce qu'il était tilté, dernier match de la journée, vous vous doutez bien, t'as une main comme ça. En plus il savait que j'avais encore beaucoup de ressources. Donc voilà, c'était perdu pour lui de toute façon, qu'il scoop ou non. Donc voilà, je finis en 6-3, 315ème du tournoi. Très déçu de pas passer en J2. Je pense que j'en avais les capacités, mais voilà, c'est comme ça, ça reste quand même un bon résultat. J'espère arriver à mieux perf sur les prochains tournois. En tout cas, dédicace à toute la team Lucasi, dédicace à Amaury, David, tous les quêtes Goupillard, Arthur, etc. Et puis dédicace à Monster Reborn et Volt aussi, qu'on a rencontré sur place et qui on a discuté, qui était très sympa. Donc voilà, merci d'avoir regardé, et puis 2 vidéos qui arrivent bientôt normalement, et puis des events, voilà. A plus les gars, tchou tchous.